Il a peut-être perdu une bataille, mais il en est persuadé, René Coinneau, il n'a pas encore perdu la guerre. Dimanche prochain, le maire sortant a donc décidé de reconduire sa liste. Déçu de son score, forcément, avec 28,8, il n'arrive que deuxième derrière son ancien adjoint Claude Renoux. Mais à l'adresse des Malouins, il dit « Je suis le garant de l'intérêt général ». Vous ne voulez ni les excès de la gauche, qui reproduirait ici la politique du gouvernement de M. Hollande, ni les excès d'une certaine droite, que j'appellerais plutôt conservatrice, d'un certain nombre d'intérêts. Je crois que les Malouins vont comprendre que nous sommes une voie moyenne qui fait le meilleur rempart, encore une fois, contre la gauche. Mais hier, c'est donc bien Claude Renoux qui est arrivé en tête avec plus de 30%. Pour en finir définitivement avec l'ère Coinneau, il faut que la vague s'amplifie dimanche prochain, dit-il. Entre les deux hommes, le divorce est depuis longtemps consommé. J'entends qu'il a déclaré qu'il était un rempart. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir contre quoi. Quelqu'un qui a autant zigzagué sur le plan politique, peut-il être un rempart contre quelque chose ? Ce que je trouve absolument dommage, c'est que son goût personnel pour le pouvoir fasse qu'il passe avant l'intérêt des Malouins. Alors le deuxième round pourra-t-il profiter à la gauche? C'est évidemment ce qu'espère Stéphane Perrin, arrivé troisième hier. En 77 déjà, dit-il, la gauche avait pris la mairie au bénéfice d'une triangulaire et arithmétiquement, rien n'est encore joué. Les frères ennemis au premier tour ont fait le plein de voix de chacun de leur côté. Il n'y a aucune entente possible entre eux. Au contraire, pour ce qui nous concerne, nous avons encore la possibilité de convaincre des électeurs qui précisément ont fait le choix d'autres listes, mais toujours sur ces préoccupations du logement et de l'emploi. Et c'est bien ces électeurs-là que nous allons mobiliser au second tour. Pour mémoire, le parti de gauche a fait un peu moins de 6 points. Hier à Saint-Malo, le Front National a quant à lui frôlé la barre des 10%.